bienvenue dans mon podcast Les Chroniques d'Elo. Aujourd'hui on se retrouve dans un format un petit peu différent. Ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à ce format, surtout à quoi vous dire. Et je me suis posée, je me suis dit en ce moment ça va pas, j'ai besoin de m'exprimer et c'est peut-être la meilleure manière de le faire. Et qui sait, peut-être que je suis pas la seule à traverser cet état. Si vous me suivez depuis un moment sur YouTube, vous savez que je suis atteinte de deux pathologies, qui sont la fibromyalgie et le HSD, qui est une maladie cousine du syndrome d'Ehlers-Danlos. Et récemment, plus précisément le 7 septembre 2023, après plusieurs mois d'attente, on m'a diagnostiqué une nouvelle pathologie, l'endométriose. Alors après un mois de vacances parfaites au Portugal, le contre-coup a été plutôt difficile. La maladie ne prend pas de congé, elle est là 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec la reprise du travail, la course dans les transports, les journées à rallonge, les douleurs se sont accentuées. Et malgré la pression que m'imposait mon travail, le peu de sommeil, les douleurs coupées aux opioïdes et le moral en baisse, je me suis efforcée à continuer ce train-train quotidien comme un sage petit robot. Jusqu'à ce week-end où mon corps m'a clairement dit stop. J'ai attendu, j'ai souffert en silence, pensant à une nouvelle crise due à une de mes pathologies, et en l'occurrence l'endométriose, pour au final terminer aux urgences. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué une infection urinaire avec 100++ qui touche mon rein gauche, une inflammation de la vésicule biliaire, bref. Autant te dire que je souffre beaucoup et qu'aucune position ne m'est agréable. Et comme je l'ai dit avant, la maladie prend rarement des pauses, donc je cumule tout à la fois. Donc je te laisse imaginer mon état. Je me rends compte que lorsqu'on souffre de maladies chroniques, notre seuil de douleur n'est plus le même. Notre résistance à la douleur est plus élevée que la normale. Et lorsqu'on a mal quelque part, en tout cas c'est le cas pour moi, j'ai tendance à laisser du temps passer en me disant que la douleur ressentie vient une fois de plus d'une de mes maladies. Mais je sais pas si c'est pareil pour toi, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut passer à côté de choses qui sont vraiment plus graves. En vérité, c'est pas toujours évident de faire la différence entre la routine et les symptômes qui devraient nous alerter. Quand ton corps est en alerte constamment, c'est vraiment compliqué. Et à l'issue de ça, j'ai pris 2 jours pour me reposer. J'ai rien fait, à part rester allongé, manger, dormir. Ah, et pleurer, et gémir de douleur, mais ça va de soi. J'ai aussi beaucoup réfléchi. J'ai fait le constat que mes douleurs liées à mes maladies chroniques, ayant pour conséquence le handicap invisible, étaient moins prises au sérieux que les douleurs liées aux maladies plus courantes et plus connues. Et je pense que cette réflexion pourrait être l'objet d'un prochain podcast. Quoi qu'il en soit, ces 2 jours m'ont fait du bien, même si 2 jours c'est jamais assez, et que mon corps souffre tout autant. En fait, mon corps me parle, et je crois que j'ai réellement, mais vraiment besoin de décompresser. Prendre du temps pour moi, pour faire des choses qui me plaisent, et puis pour rien faire aussi. Parce que même si j'ai souvent l'impression que rien faire c'est une perte de temps, ça reste quand même nécessaire de pouvoir déconnecter. Trop tirer sur la corde, ça peut avoir des effets vraiment néfastes. Et en même temps, je me demande où se trouve la limite lorsqu'on est pris par la routine de la vie et toutes ses obligations. Encore une nouvelle réflexion à approfondir. J'espère que ce nouveau format t'aura plu. En attendant un prochain épisode des Chroniques d'Elo, prends bien soin de toi. Bisous.